lumière où je plonge, c'est ce qui vient de tes lèvres. Et chaque chose que tu dis résonne en moi. Tout est permis au fond de moi. Merci pour ces jours que tu Il n'y nous a rien de accordes plus beau, ce il n'y a matin. rien de plus vrai. Merci pour ce matin du 22 octobre. Béni. C'est pourquoi je t'écoute. Oui. Parle mon Seigneur. Ce matin, 22 octobre 2023, Seigneur. Un matin nouveau, un matin différent, un matin glorieux, un matin béni, un matin merveilleux, un matin extraordinaire. Sanctifie ton nom ce matin. Sanctifie ton nom ce matin. Dans la tempête, sanctifie ton nom ce tu me matin. parles dans le cœur. Sanctifie ton nom ce matin. Ta voix résonne comme les grandes eaux. Sanctifie ton nom ce Le matin. sourire inexprimable. Sanctifie ce matin. Tu me parles dans les songes. Sanctifie ton nom ce Tu matin. me parles dans les rêves. Sanctifie ton nom ce La matin. rivière où je plonge. Sanctifie C'est ton ce nom que ce matin. tu me révèles. Chaque chose que tu Sanctifie ton nom ce matin, Jésus. Sanctifie ton nom ce matin. 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 C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Oh Seigneur, des choses qui remplissent. Sanctifie ton nom ce matin. Tu me laisses Sanctifie ton nom ce ton matin. amour, je l'ai reçu. Sanctifie ton nom ce matin. Et pour cela, chaque chose que tu dis résonne en moi. Résonne à moi, Seigneur. Chaque chose que tu dis résonne en moi. Chaque chose que tu dis résonne en moi, Jésus. Il n'y a rien de plus beau. Rien n'est plus beau, Jésus. Rien n'est plus vrai, Jésus. Sanctifie ton nom ce matin, C'est Jésus. pourquoi je t'écoute. Parle mon Seigneur, que serviteur Sanctifie ton nom ce matin, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ce matin dans 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 ta présence. Nous te bénissons, Adonai, ce matin. Nous te sanctifions ce matin. Nous te glorifions ce matin. Nous te élevons ce matin. Nous confessons ta seigneurie ce matin. Nous confessons ta grandeur ce matin. Nous confessons ton autorité ce matin. Nous confessons que tu es Dieu ce matin. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Jésus. Que ce matin soit béni de toi. Tu renouvelles tes bontés chaque matin. Tu renouvelles ton amour, Seigneur, chaque matin. Tu renouvelles ta grâce chaque matin. Et ce matin est un moment béni, est un moment glorieux, est un moment magnifique où tu as résolu de renouveler, Seigneur, tes bontés, ton amour et ta justice dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci pour ce matin, merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie de chacun de nous. Merci pour la paix, merci pour l'amour. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je bénis Adonai ce matin pour ces souffles de vie, pour ces instants merveilleux qu'il nous accorde en ces dimanches matin, ces dimanches dominical, ces dimanches 22 octobre. Et nous nous sommes rendus compte quand même que nous sommes en train petit à petit de franchir les seuils de 2024. Nous sommes en train de passer légèrement aussi les seuils de 2023 pour aller de l'autre côté.
Et nous bénissons Adonai parce que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il ne cesse de renouveler ses bontés dans nos vies. Et ce matin, pareil. Il ne se fatigue jamais de nous faire du bien encore et encore. Il ne peut pas nous demander quelque chose, de faire quelque chose, si lui-même au préalable ne le fait pas. Il le fait mieux. Il ne se fatigue point de nous faire du bien. La Bible dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. C'est pour cela, sa réputation s'est répandue, sa réputation, sa renommée a été connue de tous. Pourquoi? À cause de ce qu'il faisait. Il était un faiseur de bien. Et ce matin, je prie qu'il soit un faiseur de bien dans ta vie, qu'il soit un faiseur de bien dans ta famille, qu'il soit un faiseur de bien dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, qu'il soit un faiseur de bien au travail, dans tes commerces, dans ton affaire, dans ton entreprise, qu'il soit un faiseur de bien dans ce que tu es en train de faire, qu'il soit un faiseur de bien dans ma vie, qu'il soit un faiseur de bien dans la vie de tes parents, qu'il soit aussi un faiseur de bien même autour de toi. Pourquoi pas qu'il fasse de toi aussi un faiseur de bien, un canal par lequel sa bénédiction peut passer. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons chaleureusement, bien-aimés, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes à Grenoble, vous qui êtes à Dijon, vous qui êtes à Limoges, dans la région parisienne, nous vous saluons chaleureusement en ces grands jours. Et nous sommes heureux de vous savoir aussi, vous qui êtes à Cape Town, à Djobourg, à Pretoria, partout où vous êtes en train de nous suivre, que Dieu vous bénisse abondamment. Nos bien-aimés qui sont à Genève, nous vous saluons. Ceux qui sont à Rotterdam, que Dieu pense à vous et vous fasse beaucoup de bien. Vous qui êtes à Chypre, nous pensons à vous frères. À Bordeaux, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos bien-aimés qui sont au Congo-Brazzaville et qui sont aussi dans notre cher grand pays, la République démocratique du Congo. Ceux qui sont à Kinshasa, la capitale, ceux qui sont à Matadi, ceux qui sont à Lubumbashi, à Kisangani, ceux qui sont, je ne sais, à Goma, ceux qui sont, je ne sais où, à Kindu, et vous me suivez partout, des États-Unis où vous êtes, du Canada où vous êtes, eh bien, recevez-nous chaleur, 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 shalom ce matin, ou nous chaleureux, shalom, ou notre chaleureuse salutation. Nous qui sommes aussi ici, dans la ville métropole de Nantes et ses environs, Saint-Nazaire, Saint-Herblain, Rézé. Ah, que Dieu nous fasse beaucoup du bien. Je salue ma nièce qui est à Angers. Que Dieu te bénisse, ma petite. Je salue mes enfants qui sont à Saint-Nazaire. Que Dieu vous bénisse aussi, abondamment, abondamment. Je pense aussi à ma fille qui est à Brazzaville, qui séjourne là-bas. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux ce matin de nous savoir encore vivants. Parce que la Bible dit, un champ vivant vaut mieux qu'un lion mort. Eh bien, nous sommes heureux. Parce que Dieu a permis que nous soyons vivants. C'est parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il a choisi les uns pour qu'ils puissent passer de l'autre côté. Et il a permis que nous puissions être là. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas? C'est pour nous un privilège. Nous sommes heureux. Bien, nous sommes la mission évangélique Emmanuel, basée ici dans la ville métropole de Nantes. Nous procédons au culte en distanciel à travers ces moyens de la technologie avant de pouvoir basculer à ces programmes que nous aurons bientôt en présentiel. Et nous sommes heureux, heureux que vous soyez parmi nous. Et ce matin, nous s'associons à vous pour pouvoir passer ce temps dans l'intimité de sa présence. Quel est ton désir ce matin, frère? Quel est ton désir ce matin, ma soeur? Quel est ton désir ce matin? Quel est ton désir ce matin? Quel est ton désir ce matin? Prie avant que nous puissions écouter la parole. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Quel est ton désir ce matin? Qu'il te remplisse. La Bible dit, le grand jour, le dernier jour de la fête, il s'est élevé, Adonai, et il s'est crié d'une voix forte. Celui qui a soif,
qui viennent à moi et qui boivent parce qu'il s'est rendu compte que l'homme n'a pas pu, alléluia, étancher la soif de tous ceux qui étaient ce jour-là dans cette grande fête. C'est Jésus qui étanche nos soifs. Le monde essaie. L'argent peut essayer. La beauté peut essayer. Les femmes, les hommes, les voyages. Rien ne peut combler le vide que Adonai a créé en nous. Le besoin de l'éternité. Alléluia. Si c'est lui-même. Remplis-moi. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Je t'en prie, remplis-moi, Jésus. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout laisser, Jésus. J'ai besoin de toi ce matin, 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 Jésus. Fais ton œuvre en moi, Jésus. Fais ton œuvre en moi ce matin. Fais l'œuvre de gloire. Fais l'œuvre du salut. Fais l'œuvre du changement. Fais l'œuvre de la restauration. Fais l'œuvre de ta puissance dans ma vie. Fais l'œuvre de ton nom dans ma vie. Fais l'œuvre de Jésus. Fais l'œuvre. Fais ton œuvre en moi, Jésus. Fais ton œuvre en moi ce matin. 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 Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi, Seigneur. Fais ton œuvre en moi, Saint-Esprit. Fais ton œuvre en moi, Jésus. Fais ton œuvre en moi, Adonai. Fais ton œuvre ce matin dans ma vie. Fais ton œuvre ce matin dans tout ce que je suis. Fais ton œuvre, Seigneur Adonai. Fais l'œuvre que tu es censé faire dans ma vie. Fais l'œuvre que tu es censé faire dans ma vie. Fais l'œuvre que tu es censé faire dans ma vie, Adonai. Fais l'œuvre que tu es censé faire dans ma vie. Fais l'œuvre que tu es censé faire dans ma vie. Fais l'œuvre que tu es censé faire dans ma vie. Fais l'œuvre que tu es censé faire dans ma vie. Fais l'œuvre que tu es censé faire dans ma vie. Amène-moi plus haut, Jésus. Amène-moi plus haut, Jésus. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut, Jésus. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi dans ma vie, Seigneur. Je veux plus de toi dans tout ce que je veux, Saint-Esprit. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Seigneur, je voudrais être salé par toi. Je voudrais être assalé par toi, Saint-Esprit. Même si ça dépasse, mais plus de toi, Seigneur. Même si la dose dépasse, mais plus de toi, Seigneur. Je vais être dépassé de ta dose, Seigneur. Je vais être dépassé par ta dose, Seigneur. Je vais être dépassé par ta dose, Seigneur. Je vais être dépassé par ta dose. 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 Je vais être dépassé par ta dose, Seigneur. Je veux plus de toi dans ma vie, plus de toi dans ce que je fais, plus de toi. Je vais être dépassé par ta dose, Seigneur. Oh, Jésus. Je vais être dépassé par ta dose. Je vais être dépassé par ta dose. Je vais être dépassé par ta dose, Seigneur. Oh Jésus, fais ton œuvre en moi. Fais l'œuvre à laquelle Jésus, l'œuvre à laquelle tu es censé faire. Fais l'œuvre à laquelle tu es censé faire. Fais l'œuvre à laquelle tu es censé faire. Fais l'œuvre à laquelle tu es censé faire en moi. Fais l'œuvre en moi. Fais l'œuvre en moi. Fais l'œuvre en moi. L'œuvre de ta présence. L'œuvre de ton nom. L'œuvre de ton salut. L'œuvre de ton projet. L'œuvre Jésus que tu as résolu. 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 Fais l'œuvre dans ma vie. Fais l'œuvre dans ma vie. Fais ton œuvre dans ma vie.
Je vais faire ta volonté, Seigneur. Fais cette œuvre. Fais cette œuvre, Jésus. Fais cette œuvre, Jésus. Je te fais confiance, Seigneur. Tu as le meilleur pour moi, Jésus. Merci. Je préfère ta volonté, Jésus. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus que toi. Je veux plus que toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus que toi. Je veux plus que toi, Seigneur. Amène-moi plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Que j'atteigne Jésus, que je dépasse mes limites, 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 et que j'atteigne Jésus, que j'arrive à tes limites, que je m'approche de toi, que je m'approche de toi. Tu es infiniment infini. Jésus, infiniment infini. Je ne sais comment y arriver, mais je vais toucher les pans de ta robe par la foi. Je vais toucher les pans de ta robe par la foi. Amène-moi plus haut, Seigneur. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut. Amène-moi, Emmanuel. Amène-moi, Emmanuel. Emmanuel, amène-moi plus haut, plus haut, plus haut. Emmanuel, amène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, 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 plus de toi. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. 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 Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux plus de toi, Saint-Esprit. Je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi dans ma vie, Saint-Esprit. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Saint-Esprit, merci. Je veux plus de toi ce matin. On s'écoute, je veux plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, plus déborde. Que la dose de ta présence déborde. Que la dose de ta présence déborde, Emmanuel. Que la dose de ta présence déborde. Plus de toi, Emmanuel. Plus de toi. Plus de toi. Déborde. Que ma coupe déborde ce matin. Déborde, Seigneur. Déborde. Déborde, déborde, déborde. Déborde. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis heureux, bien-aimé, ce matin, de me retrouver au milieu de vous, autour de la parole. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Adonai pour ces moments où nous voulons partager sa parole. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Parle-nous puissamment, puissamment, comme le
disciples d'Emmaüs. Puissamment. Ah. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Waouh. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, depuis un temps, comme je le dis et je le dirai encore, jusqu'à ce qu'on finisse ce voyage que nous avons commencé dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. Un voyage formidable. Jusque-là, on est qu'au 7e ou 7e verset. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, merveilleux voyage. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, notre texte de base, ou notre livre de base. Et à travers ce livre d'Ésaïe, nous sommes en train de faire ces grands voyages dans la présence du Seigneur. Un instant. Dans la présence du Seigneur, nous sommes en train de faire ces voyages dans le livre d'Ésaïe. Oh là là, ils ne veulent pas ouvrir ou quoi? Je suis coincé, mon ordi ne s'ouvre pas. Oh Seigneur. On va voir comment on va aller parce que je n'ai pas pu envoyer tout ça par mail aujourd'hui. Parce que je voulais lire directement sur l'ordinateur. S'il m'abandonne, je suis mort. Bien. Alléluia. Voilà. On va lire dans Ésaïe chapitre 6. Précisément le verset 4, 5, 6 et 7. C'est ce que nous sommes en train de lire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont aussi impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ou une braise ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Voilà. Nous étions sur ce texte-là. C'est ce que nous sommes en train de lire. Excusez-moi. Voilà. Je vais prendre quelques idées dans ce que nous avons. Tout à l'heure, il était ouvert. Bon, il y a souvent des manipulations qui bèguent un peu. Voilà. Notre premier texte, c'est Ésaïe. Et notre deuxième texte, c'est dans le livre des Éphésiens, chapitre 1er. Je vais devoir les lire. Donc, je peux dire de 1 jusqu'à 11. On va aller jusqu'à 11. Mais mettons jusqu'à 12. 1 à 12. Éphésiens 1 à 12. Notre deuxième texte. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption
par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, la rémission de péché selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Waouh! Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, par devers lui-même. Dieu est Dieu par devers lui-même. Il n'a pas été élu. Oh Seigneur. Pour le mettre en exécution lorsque le temps sera accompli. Gloire au Seigneur. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Waouh! Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Alléluia! Qui, à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Oh, que nous servions à la louange de sa gloire. L'appel au service que nous avons reçu de Dieu est un appel glorieux pour servir à la louange de sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un élu de Dieu. Ta destinée est glorieuse. Ton appel est magnifique. Waouh! Tu as été, depuis les temps anciens, le choix de Dieu dans sa matrice, dans son usine de fabrication. Depuis les temps anciens, c'est ce que la Bible dit. Selon les conseils de sa volonté. Ce n'est pas tes parents. Tes parents étaient comme des canaux pour que tu puisses arriver sur cette terre. Tu es le choix de Dieu. Un choix intelligent. Un choix minutieux. Un choix bien fait. Un choix bien réfléchi. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Sois sûr ce matin. C'est ce que la Bible nous a dit. Nous a parlé. Nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Oh. Il a mis en exécution son plan lorsque le temps fut accompli. Et ce plan, c'est toi, ce plan, c'est moi, ce plan, c'est l'Église. Ce plan, c'est quoi? C'est que le païen et les juifs formeront un seul corps qui s'appelle l'épouse, qui sortiront de l'Église. Le choix de Dieu, c'est aussi ce que toi et moi, nous puissions vivre des moments de gloire, des moments de visitation divine dans nos vies au quotidien. Son choix, c'est aussi que nous puissions vivre dans la bonne santé, parce qu'il est Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lorsque nous considérons tout simplement les textes que nous venons de lire, moi personnellement, je suis émerveillé. Je suis emballé, je suis emporté de voir quelle intelligence avait apôtre Paul et comment il est arrivé à déceler les profondeurs de la pensée du Seigneur. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui l'a aidé par son Esprit Saint pour qu'il arrive à comprendre la quintessence des choses auxquelles l'homme ne pouvait pas atteindre par sa connaissance humaine. Ça, c'est Dieu.
Les bémols, c'est que nous, qui avons reçu aussi les mêmes privilèges, nous négligeons. Nous continuons par des discours persuasifs au lieu de communiquer la vie des Zoé dans tout ce que nous faisons. Hélas. Ah, Seigneur. Ce matin, nous sommes le 22, bien-aimés, et nous voulons considérer les mêmes textes que nous avons lus la fois passée et ce que nous venons de lire. Et le voyage que nous avons commencé depuis toujours, nous continuons à les faire, mais comme je l'avais dit, sincèrement, cette fois-ci, nous sommes vraiment en train d'atterrir. Selon mes calculs, il me reste, je pense, des séances où nous allons parler sur le livre d'Ésaïe et après, nous partirons dans un autre voyage, dans une autre direction, selon que l'Esprit va nous conduire. Donc, logiquement, c'est le dimanche prochain, nous parlerons du Saint-Esprit et la mission, et l'autre dimanche, du Saint-Esprit et la soif. Ce matin, hier, le dimanche passé, nous avons parlé du Saint-Esprit et la grâce. Et nous avons vu la grâce qui a été comme les dénominateurs communs pour le salut. Cependant, cette grâce, lorsque nous lisons les discours de Paul, cette grâce est disséquée en deux. Lorsque nous arrivons dans les livres d'Éphésiens, ce que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit, apôtre Paul parle de la gloire de sa grâce et de la richesse de sa grâce. Ces deux choses sont comme des béquilles qui ont servi, passez-moi l'expression, le Seigneur pour atteindre sa mission à laquelle la Bible dit que depuis les temps anciens, il avait résolu dans son cœur, dans ses entrailles, au fond de lui-même, pour pouvoir accomplir. Et cette mission, nous savons, c'est sauver l'humanité, sauver l'homme. Gloire au Seigneur. Donc, ces deux béquilles, ces deux informations, ces deux phrases sont pour nous des éléments qui serviront ce matin encore pour nous, des soutiens pour clore cette pensée de la grâce. Donc, du coup, je parlais de la deuxième partie que nous n'avons pas parlé en profondeur le dimanche passé, parce qu'on s'est attelé sur la richesse de sa grâce. En fait, comme Paul nous l'a dit, la richesse de sa grâce, c'était ces béquilles qui a permis à Dieu de sauver l'homme. Voyez-vous, c'est une pédagogie que aucune intelligence humaine pouvait appréhender si le Saint-Esprit ne nous a pas révélé. Donc, la Bible nous, en fait, selon la compréhension de cette pensée, comme Dieu devrait exercer sa justice sur l'homme après le péché, bien sûr, lorsque l'homme a péché, Dieu devait absolument exercer sa justice. Sinon, l'ennemi serait venu lui dire, eh bien, Père, tu es injuste. Cependant, Dieu n'est jamais, même pas d'un iota injuste. Donc, l'homme a péché, il devait exercer sa justice sur l'homme. C'est-à-dire condamner l'homme à cause du péché parce que délibérément, il a posé sa main sur le fruit interdit. Donc, il a désobéi à la volonté du Père. Voyez-vous combien de fois, lorsque nous désobéissons, nous faisons du mal au Seigneur. Passez-moi l'expression, c'est comme si nous donnons plus de calculs au Seigneur, plus de travail. C'est vrai, il est Dieu, éternellement Dieu, et il n'est pas fatigué par ces calculs que nous lui donnons chaque fois lorsque nous péchons. C'est une façon de parler. Ils sont en train tout simplement de me projeter comme si c'était un homme. Passez-moi l'expression. Donc, c'est comme si nous donnons beaucoup plus de travail. Cependant, c'est un homme réfléchi. Dieu est réfléchi. Et la Bible dit, la compréhension de ce texte nous dit, c'est-à-dire il devait condamner l'homme du péché et en même temps, il devait manifester son amour, ses bontés infinies et sa miséricorde indescriptible à travers de sa grâce. Donc Dieu devait d'un côté condamner l'homme par rapport à son péché et de l'autre côté, il voulait sauver l'homme par sa grâce. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il y a un amour infini. En Dieu, il y a une bonté éternelle. En Dieu, il y a une miséricorde qu'on ne peut pas exprimer ou détailler. Donc, sauver l'homme par sa grâce. Et en lui, il y a aussi une profondeur de la grâce que nous ne pouvons même pas atteindre. Une grâce infinie. Donc, Dieu, d'un côté, devrait condamner l'homme par sa justice, et de l'autre côté, selon le livre d'Éphésiens, il devait apporter la solution qu'il avait prévue par devers lui-même, comment sauver l'homme. Et cela devait se passer par la grâce.
Donc, je disais, donc il est de son amour infini, ses bontés indescriptibles et sa miséricorde qu'on ne peut même pas calculer à travers de sa grâce. Pourquoi? Dans le but de lui accorder le salut qu'il avait prévu comme panacée du chaos causé par la désobéissance des dieux. Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. Raison pour laquelle ce qui nous arrive, les malheurs qui nous arrivent, Dieu n'est pas surpris. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu avait résolu pendant des visions qu'il donnait à David, qu'il donnait à Joseph, pour que Joseph un jour soit visité par lui, il savait que ses frères seraient comme une pierre d'achoppement pour lui. Cependant, lui, il avait déjà un plan B. Et Joseph dit, vous avez résolu de me faire du mal. Mais voici, votre mal, Dieu l'a changé en bien. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vous parle en disant que peu importe le mal qui peut vous arriver ou le mal dans lequel vous êtes, parce que je le suis aussi, mais Dieu peut changer cela en bien. Il sait ce qu'il fait. Bien-aimé, Dieu est intelligent, tellement intelligent, tellement intelligent. Voilà. Il est passé par la grâce. Pourquoi? Pour accorder le salut qu'il avait prévu comme panacée du chaos de la désobéissance de l'homme. Et cette pédagogie, cette façon-là de faire, c'est ce que nous avons vu le dimanche passé, cette façon-là de faire que l'apôtre Paul appelle la richesse de sa grâce. Donc, il dit, c'est la richesse. Il n'a jamais vu une telle richesse, une telle intelligence. Dieu est tellement intelligent, tellement intelligent. La richesse de sa grâce. Donc, rien, alors dans ces cas, rien ne pouvait combler la justice de Dieu. Rien. Même le feuille de figue, ce que nous avons vu, rien ne peut combler. Même maintenant, bien-aimés, en ces temps de la fin, lorsque vous êtes en train de vous égarer, revenez à la croix. Rien ne peut combler la justice de Dieu. Rien, bien-aimé. Même si tu évangélises tout le monde entier, mais si tu es distancé du cœur de Dieu, bien-aimé, c'est une évangélisation pharisienne. Lorsque tu es distancé de Dieu, tu fais autre chose que ce que Christ a résolu. Nous ne sommes pas dans la même équipe. Nous ne sommes pas dans la même équipe. L'équipe dans laquelle nous sommes, c'est une équipe qui est bâtie sur la croix. Donc nous ne faisons pas le même métier, frère. Bien-aimés, faisons très attention à ces mondes, à ces temps de la fin. Il y a des gens qui sont déguisés, des pasteurs, des prophètes, des diacres, des anciens, etc. Mais qui ne sont pas des nôtres. Ils ne font pas le même métier que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne traduisent pas en eux le caractère de Christ. Ils ne vivent pas la vie incarnée, la vie imprimée de Yoshua Mashiach en eux. Ils sont distancés de Christ. En eux, c'est creux. Pourquoi? Parce que c'est rempli de l'esprit du monde. Que Dieu nous en préserve. Donc rien ne pouvait combler la justice de Dieu et Dieu ne pouvait pas accepter un autre moyen venant de l'homme ou de qui que ce soit pour résoudre les problèmes de l'homme dû au péché qu'il avait fait. Ou les problèmes qui a été causé par le péché. Voilà. C'est pour cela que Dieu a fonctionné dans cette pédagogie pour apporter la vie dans l'homme. Donc Dieu devait agir selon sa justice et aussi de l'autre côté, il devrait aussi manifester sa grâce. Un exercice divin que l'homme ne peut faire. Jamais. Donc Dieu va nous sauver par la richesse de sa grâce au moyen de Jésus-Christ à la croix qui est la grâce elle-même. Donc c'était la richesse de la grâce. Lorsque vous réfléchissez depuis Genèse
et vous évoluez dans les voyages, vous vous rendez compte de quelle intelligence avait le Seigneur. Bien aimé, lorsque nous parlons de la grâce, ce n'est pas tout simplement le fait de savoir, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ceci. La grâce, c'est plus que ça. Oh Seigneur, la grâce, c'est plus que ça, frère. La grâce, c'est une personne. Et cette personne, c'est Yoshua Mashiach. La grâce, c'est Jésus. Bien-aimé, comment pouvons-nous négliger une telle grâce? Comment pouvons-nous penser que la grâce est une licence au péché? Comment? Même dans l'église du Seigneur, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Frère, sœurs, soyons vigilants. À l'époque d'Élie, à l'époque de Samuel, lorsqu'il était encore jeune, ce qu'il avait précédé les enfants d'Élie, la Bible dit, couchait avec des femmes dans la maison du Seigneur. Il prenait ce qui appartenait à Adonai, il faisait les lèvres. Oh Seigneur, abomination jusqu'à dans la maison du Seigneur. Jézabel, d'autrefois, est encore aujourd'hui. Raison pour laquelle la grâce est bafouée, la grâce est jetée aux pieds, la grâce est négligée. La grâce est foulée aux pieds. Ils sont en train de jouer avec la grâce comme une balle de football. La grâce, c'est Jésus. La grâce, c'est Jésus. La grâce, c'est Jésus. Et avec quelle pédagogie que Dieu a pris soin de pouvoir préparer. Et en raison pour laquelle Paul appelle ça les mystères cachés de tout temps. Il a été tellement intelligent. Et comment pouvons-nous négliger une telle grâce? Je tremble devant cette grâce. Je ne mérite pas cette grâce. Oh Seigneur. Et la deuxième partie, en fait, la première partie, la richesse de sa grâce, c'était pour sauver l'homme. Et la seconde partie, c'est ce que nous avons vu aussi, la gloire de sa grâce. C'est pour nous aider dans nos vécus quotidiens. Ça veut dire quoi? Dieu a pris soin de se préparer et de nous préparer d'abord pour nous sauver par grâce et nous accorder encore la grâce pour notre vie au quotidien. Waouh! Raison pour laquelle Paul appelle cela la gloire de sa grâce. Oh Seigneur. Oh Seigneur. La gloire de sa grâce. Donc la grâce est quasiment dans toute la Bible. Donc l'apôtre Paul a fait de cela son apologie, voyez-vous. Donc, mais c'est la vérité. Bien, alors la gloire de sa grâce, qu'est-ce que nous pouvons dire toujours dans Éphésiens? La grâce est une solution pour le salut, mais bien plus pour la vie du chrétien une fois sauvé. On ne doit pas croire que nous pouvons avancer après être sauvés tout seuls. On ne peut pas, bien aimé. La gloire ou la grâce est lorsque nous sommes sauvés, que dis-je, lorsque nous étions dans le péché, nous sommes sauvés, mais même après que nous soyons sauvés, c'est cette grâce qui nous accompagne jusqu'à l'éternité. C'est les types ou l'image que Dieu avait accordée aux enfants d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise. La Bible dit, ils étaient accompagnés la nuit par une colonne de feu. Lorsque nous lisons, je vais les lire. Un livre des Exodes. Vous allez voir la nuance. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est ce que nous devons vivre au quotidien. Je n'ai pas prévu ça. Je pense que je vais retrouver ça. Voilà. La nuit par une colonne de feu et le jour par une colonne de nuée. Et la Bible nous dit ceci. On va essayer de retrouver rapidement.
parce que je l'ai. La nuit par une colonne de nuée. Merci Seigneur de m'avoir aidé. Gloire au Seigneur. Saint-Esprit, merci beaucoup. Voilà, nous sommes dans Exode chapitre 13. Exode 13. Parce que nous aussi, ces voyages et l'image, c'était les types de ce que nous sommes en train de vivre. Donc Dieu l'avait déjà prévu pour que nous puissions nous identifier, nous en faire comme un modèle. Voilà. La Bible dit ceci. Moïse prit avec lui les os de Joseph, ou les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Bien-aimé, lorsque Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Moïse ne pouvait pas quitter Égypte sans les eaux de Joseph. Je vais ouvrir une parenthèse très très importante, retenez ça très bien. Ça c'est l'esprit qui veut nous révéler cela. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse et Joseph savaient, ça c'est un, que Israël serait un jour visité par Adonai. Vous pouvez imaginer quelle espérance que même mes eaux ne doivent pas rester ici en Égypte, ils doivent aller à Canaan. Pourquoi? Parce qu'à Canaan, que là où serait l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez ça très bien. Je vous ouvre rapidement une parenthèse. Lorsque tu restes en Égypte, tu ne seras pas enlevé. Les eaux la résurrection qui devait... Parce que la Bible dit, à la voix de l'archange, les morts en Christ seront ressuscités premiers. Donc cette parenthèse, je l'ouvre rapidement, une fenêtre extraordinaire. Joseph avait la révélation, sachant qu'en Égypte, lorsqu'il y aura l'enlèvement, eh bien, il ne partira pas. Alors il faut que ces eaux retournent à la terre promise. Voyez-vous? C'était l'image pour dire, bien-aimé, meurs dans les Seigneurs. Si tu meurs en Égypte, come on, si on t'enterre en Égypte, lorsque la cloche sonnera, tu vas y rester. Ne meurs pas en Égypte. Ne meurs pas en Égypte. Il y a des jours, j'ai perdu ma tante. Et hier, quand je parlais avec mon oncle, il dit, ma tante a dit, avant de mourir, quelques heures, elle a dit à son mari, je suis prête à retourner à la maison. Ah, cette phrase m'a fait fondre à larmes. Donc, je le verrai ce jour dans la gloire. Bien-aimé, ne meurs pas en Égypte. Que tes eaux ne restent pas en Égypte. Et la Bible dit, Moïse a pris les eaux. Pourquoi? Parce que c'est à Canaan qu'il y a la résurrection. Lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit, les patriarches ont été aussi ressuscités. Ils les ont vus dans le ville. Ils étaient en train de circuler. J'ouvre la parenthèse, je la ferme rapidement. Moïse a pris les eaux de Joseph à destination. Et la Bible dit ceci, l'Éternel, verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour, dans une colonne de nuée, pour les guider. Écoutez bien, pour les guider, les jours, pour les guider, dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer. Waouh! Afin qu'ils marchassent jour et nuit. Le but du Seigneur, c'est que lorsque nous étions encore dans les ténèbres du péché, qu'il nous éclaire. Et la parole venant par là pour nous sauver, qui s'appelle Jésus, est venue avec sa lumière. Et il nous a éclairés. Nous avons connu la lumière et nous l'avons suivi. Maintenant, alors que nous sommes en train de voyager, nous devons aussi accepter d'être guidés. Vous savez pourquoi la colonne de nuit était les jours? Parce qu'en fait, en réalité, les jours aussi peuvent symboliser des moments de confiance. L'homme pense que lorsqu'il a la même mise sur le monde, lorsqu'il a la même mise sur l'argent, sur la politique, il règne, il dirige, il gouverne, il pense que le lendemain aussi est assuré.
Bien-aimé, le lendemain n'est pas assuré du tout. Peu importe le pouvoir que vous avez, Dieu a voulu faire comprendre, même lorsque vous êtes dans le jour, parce que le jour peut représenter le moment d'opulence, le moment de gloire. Même si vous êtes dans le jour, restez guidé par Adonai. Cependant, lorsque vous savez, parce que lorsque vous êtes dans les ténèbres, la plupart, lorsqu'ils sont dans les ténèbres, c'est comme par spontanéité, ils se donnent au Seigneur. Mais ce qui est encore important, c'est lorsque vous êtes dans les jours. Raison pour laquelle la grâce nous est dans la nuit des ténèbres et du péché, mais la grâce aussi nous est dans les jours, lorsque nous avons été sauvés. Et c'est pour cela, la Bible dit, que dis-je, c'est pour cela, j'explique en disant ceci, la grâce, que dis-je, la grâce est une solution pour le salut, mais bien plus pour la vie du chrétien. Une fois sauvé, on ne doit pas croire que nous pouvons avancer après être sauvés tout seuls. Donc, c'est cette richesse infiniment variée qui détermine sa gloire. C'est cette richesse-là, infiniment variée du Seigneur qui détermine sa gloire. Car si Dieu, si puissant et juste en amour, n'avait pas dans son sein sa grâce, eh bien, l'option de la rédemption serait exclue. S'il n'avait pas cela, raison pour laquelle ce matin, notre thème, notre sous-thème de notre voyage, c'est le Saint-Esprit et la rédemption. Le Saint-Esprit et la rédemption. Je vais aller vite. Donc la grâce est à l'origine de la rédemption. C'est-à-dire, le fait d'être sauvé, c'est la grâce. La grâce à l'origine de la rédemption. En parallèle, la loi n'est pas l'un des attributs, je l'avais dit la fois passée, de Dieu, mais plutôt l'un des moyens par lesquels Dieu s'est servi pour sauver l'homme dans sa justice. Ça, c'est l'image que nous pouvons lire dans Galates chapitre 3, verset 24. Galates 3, 24, nous savons, on appelle la loi comme pédagogue. Galates 3, 24 et 4, D à 3. Lisez ça, à cause du temps, je n'ai pas le temps de lire cela. Passez-moi la tautologie. Bien, en revanche, la grâce est une raison pour laquelle la grâce, la grâce n'est ni raison pour laquelle, que dis-je, est-ce que j'ai mal marqué? Donc la grâce, en revanche, nous parlons de la loi comme pédagogue, cependant la grâce dépasse ou surpasse la loi de loin. C'est ça la raison pour laquelle la grâce a beaucoup plus d'estime. C'est que Dieu n'est pas, j'avais dit, Dieu n'est pas forcément ce qu'il fait. Voilà, je réponds. C'est que Dieu n'est pas forcément ce qu'il est. Mais ce qu'il est, il est un Dieu gracieux. Donc, ce que Dieu fait n'est pas forcément ce qu'il est. Ce que Dieu fait n'est pas forcément ce qu'il est. Dieu a accordé la loi, mais il n'est pas forcément la loi. Il n'est pas la loi. Mais cependant, ce qu'il est, il est Dieu de grâce. Il est gracieux. Alors les œuvres que nous pratiquons maintenant, après la croix, sont les conséquences. Les œuvres que nous pratiquons après la croix sont les conséquences du salut, mais par les moyens, les œuvres que nous faisons après la croix sont les conséquences du salut, mais pas les moyens de prouver ces saluts-là. Nous ne sommes pas en train de prouver à Dieu pourquoi nous sommes sauvés, ou la raison pour laquelle nous sommes sauvés, mais les œuvres que nous pratiquons sont la conséquence du fait que nous sommes sauvés. Donc, ce que nous pratiquons ne peut pas être mesuré quelque part par rapport au salut ou à l'avoir que nous devons recevoir du Seigneur. Donc, les œuvres que nous pratiquons après la croix sont les conséquences du salut, mais pas les moyens de prouver ce salut, ni pas les moyens d'atteindre le salut, ni comme le moyen d'être aimé par Dieu. Donc, les œuvres que nous pratiquons sont tout simplement la conséquence, ou pas les moyens de prouver le salut, ou d'atteindre le salut, ou de prouver que nous aimons Dieu, ou de prouver que Dieu doit nous aimer beaucoup plus. Donc Dieu nous a aimés par devers lui-même.
depuis les temps anciens, nous devons vivre au quotidien pleinement ancrés dans la gloire de sa grâce. Donc Dieu nous a aimés par devers lui-même. C'est ce que nous avons lu. Vous voyez, tout ce qu'il avait reçu, tout ce qu'il avait fait, pardon, il avait déjà bien planifié minutieusement depuis les temps anciens dans son sein, dans la machine. Parce que je parle du Saint-Esprit comme l'usine de la fabrication qui est dans les entrailles du Seigneur, la fabrication du salut, la fabrication de la joie, etc., de la bénédiction et de tout ce que nous pouvons recevoir. Voilà. Donc, nous devons être ancrés dans la gloire de sa grâce pour enfin reproduire le caractère de Dieu. Voyez-vous, reproduire, nous devons être attachés, ancrés dans la gloire de sa grâce pour reproduire le caractère de Dieu tout au long de notre marche chrétienne. Donc la dépendance, les jours pour les guider, la nuit pour les éclairer. Oh Seigneur, est-ce que nous sommes dépendants du Seigneur après que nous nous soyons convertis? Lisez Colossiens chapitre 2, verset 17, Colossiens 2, 17, Romains chapitre 3, 20 à 22, ce sont des textes que nous avons mis à part pour que nous ayons le temps de lire. Voilà, dès lors, nous essayons de nous détacher de sa grâce, nous risquons de passer de l'autre côté qui n'est pas la vie selon les caractères du cœur de Dieu. Donc dès lors, nous nous détachons de la grâce. Ça veut dire que nous nous détachons de la source. Nous serons à court des ressources. Et nous ne pourrions plus reproduire le caractère du Seigneur. Parce que ce que j'ai dit, dès lors, nous essayons de nous détacher de sa grâce, nous risquons de passer de l'autre côté qui n'est pas la vie selon le caractère du cœur de Dieu. La vie selon le battement du cœur de Dieu. Nous allons vivre une autre vie que celle que Dieu avait prévue pour nous. Raison pour laquelle, que ce soit avant la croix ou après la croix, nous avons besoin du Seigneur. Totalement besoin du Seigneur. Donc ma révélation, donc ta révélation et la mienne, ma révélation de Dieu doit produire la mise en pratique. C'est ce que nous devons comprendre. Et cela est important à retenir. Donc ma révélation de Dieu doit produire la mise en pratique de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui me fait rentrer dans sa sainteté. Parce qu'il a pourvu de sa propre sainteté par la grâce. Et ma révélation de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, doit me pousser à vivre selon le caractère de Dieu, doit me pousser à imprimer la parole de Dieu au quotidien dans ma vie, doit me pousser à faire jaillir de mes entrailles la vie de Zoé que je dois recevoir de la sève principale qui est la grâce. Qui dis-je? De la racine principale qui fait passer la sève, la grâce. La sève de l'esprit, excusez-moi. Donc ma révélation de Dieu doit produire la mise en pratique de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui me fait rentrer dans sa sainteté. Donc plus je comprends la richesse de sa grâce qui m'a sauvé, plus je vais rentrer dans l'intimité de sa grâce pour consolider au quotidien ma relation avec Christ. Plus je comprends la gloire de sa grâce, plus je fais un effort de me distancer du péché, cependant de réduire l'écart qui m'éloigne de lui, afin de pouvoir, moi aussi, pénétrer dans ses entrailles pour communier avec lui dans la vie de Zoé qui est totalement et complètement ancrée en lui. Alors si quelqu'un qui s'est converti réellement, qui a rencontré le Seigneur et qui vit dans les péchés et qui pense que la grâce est une permission au péché, eh bien, la personne là n'a pas rencontré la grâce que nous parlons. Il n'a pas rencontré Jésus. Donc nous ne parlons pas le même langage que lui. Nous ne sommes pas dans la même catégorie. Et si un homme de Dieu annonce
un autre évangile qui est l'évangile grâce, c'est-à-dire l'évangile dont Jésus-Christ est christocentrique, où Jésus, la croix, est au centre, eh bien, cette personne-là est un pharisien des temps modernes. Donc il faut quitter son église. Il ne fait pas le même métier que nous. Il donne l'impression de faire le même métier que nous. Il draine des foules, même plus que moi. Du reste, je ne les ai pas. Cependant, il ne fait pas le même métier que nous. Hélas. Et ce sont les gens que Dieu a dit, je ne vous ai jamais connus. Et lorsqu'il dira, mais j'ai fait des miracles, ce n'est pas que je ne te connais pas, mais je ne t'ai jamais connu. Donc depuis que tu avais commencé, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? La relation, tu ne l'as pas commencé au départ avec moi. Tu es parachuté. On appelle ça, on les appelle les ramassis. Dans la marche des enfants d'Israël, il y avait une catégorie de peuples qu'on appelait des ramassis. Des gens qu'on traînait sur la route pendant les voyages, qui n'avaient pas la sémence, qui n'avaient pas les oreilles aiguisées pour entendre l'aigle. Donc ils n'étaient pas les enfants de l'aigle, ils n'étaient pas les aiglons, ils étaient des, je ne sais pas, des poussins, tout ce que vous voulez. Et ils avaient l'air comme nous. Mais lorsque le grand aigle va appeler ses enfants, ses aiglons, lorsque la Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette, ils n'entendront pas les bruits parce qu'ils ont les oreilles bouchées. Le salut et la vie chrétienne vécue par grâce est une manière de manifester le caractère de Dieu. Le salut et la vie chrétienne vécue dans la grâce est une manière de manifester le caractère de Dieu. C'est une expression du bâtiment du cœur de Dieu. La même chose, comme je l'ai dit là, si je vis ma vie selon la loi, ou je vis ma vie selon le monde, ou selon le péché, comme je viens de le dire, selon la compréhension pharisienne, ou la compréhension que j'ai ici-bas, eh bien, c'est un autre discours. Donc, je ne vis pas les cœurs de Dieu. Je ne suis pas celui qui vit les cœurs de Dieu. Hélas. Donc, selon notre propre justice, où nous démontrons un autre caractère. Parce que si tu vis selon ton propre justice, eh bien, tu démontres un autre caractère du cœur de Dieu, ou tu démontres carrément un autre Dieu. Donc, nous ne sommes pas dans la même catégorie. Nous ne sommes pas dans la même équipe. Donc, sauvé par grâce, selon la richesse infinie de Dieu et la vie du quotidien vécu dans la gloire de sa grâce et l'expression visible du caractère du cœur de Dieu ou du bâtiment du cœur de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc je reprends. Sauvé par grâce selon la richesse infinie de Dieu et la vie au quotidien vécue dans la gloire de sa grâce et l'expression invisible, que dis-je, est l'expression visible du caractère du cœur de Dieu. Ou est l'expression visible du bâtiment du cœur de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc dès lors, nous arrivons à appréhender la pédagogie que Dieu a employée pour combler sa justice et nous sauver par sa grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus ses enfants d'adoption par la justification et la rémission, etc. C'est ce que nous avons lu dans sa parole. Donc on ne peut que vouloir à tout prix, bec et ongle, traduire les caractères du bâtiment du cœur de Dieu, imprimé en nous par le Saint-Esprit qui est la matrice ou l'usine de la fabrication de sa grâce. Gloire au Seigneur. Donc ce que j'allais dire, si réellement nous sommes ces hommes et femmes qui ont été changés, qui ont reçu le salut par la richesse infinie de sa grâce et qui vivent au quotidien par la puissance de la gloire de sa grâce, eh bien, ils vont à tout prix, bec, ongle, traduire les caractères du bâtiment, voyez-vous, du bâtiment de cœur
de Dieu imprimé en nous par le Saint-Esprit qui est la matrice ou l'usine de la fabrication de la grâce. Gloire au Seigneur. Ça, c'était la continuité de ce que nous avons vu hier et que le dimanche passé. Mais nous continuons. Lorsque nous sommes sauvés, ce que nous avons essayé d'apprendre comment nous sommes sauvés et lorsque nous sommes sauvés. Maintenant, comment nous le sommes? Eh bien, ce que j'avais dit la fois passée, nous le sommes, et la Bible le dit ici aussi, par la rédemption. C'est ce que j'ai dit, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est la rédemption. La rédemption. Que dis-je? Le Saint-Esprit et la rédemption. Alors la rédemption, c'est quoi? Je vais lire. Aujourd'hui, bien aimé, je lirai juste les explications selon que j'ai écrit. On n'aura pas le temps d'aller vraiment en détail à cause de la montre qui tourne rapidement. Donc, j'avais dit, il y a un package qui est attaché à la grâce. Donc, la rédemption, dans Ephésiens chapitre 1er, verset 17, nous l'avons vu, donc 1er, verset 17, afin que Dieu, notre Père, Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, donc, nous pouvons comprendre la révélation, je n'ai pas le temps d'aller en profondeur, vous verrez. Donc, la rédemption, si nous lisons la rédemption, est au cœur même du christianisme. La rédemption est une seconde création, c'est ce que ça veut dire, quelque part, une seconde création, une reprise. La rédemption est une reprise, donc un recommencement opéré par Dieu dans ses rapports avec l'homme. Donc, voilà. Romains chapitre 3, 24. Si on doit lire rapidement, Romains 3, 24. On lira juste un texte. Romains 3, 24. Romains 3, 24 nous dit ceci. Je prends 22, 21. Mais maintenant, sans la loi manifestée, la justice de Dieu a été manifestée. Donc, sans la loi manifestée, la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je reprends Romains chapitre 3, verset 24. Je prends juste 24. Je prends, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, nous sommes sauvés par la rédemption. Et la rédemption est au cœur de la grâce de Dieu. Donc, c'est ce que je disais. Donc, la rédemption est une seconde création, une reprise, un recommencement opéré par Dieu dans ses rapports avec l'homme. Donc, la rédemption, c'est tout simplement le rachat d'une dette qui résulte de la culpabilité contractée devant Dieu. Voyez-vous, nous sommes coupables, nous avons été coupables. La culpabilité que nous avons contractée devant Dieu, nous l'avons et nous étions condamnés et Dieu devait normalement faire tomber sur nous la malédiction, le jugement. Donc la rédemption est venue par la grâce. Ce n'est pas la remise d'une dette, mais bien un rachat, c'est-à-dire que quelqu'un doit payer. Galates 4, 4 à 7. Voyez-vous, ce n'est pas une remise. Ce n'est pas une ordonnance présidentielle qui libère les gens gratuitement. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, sa justice, demande à ce qu'une personne doit payer pour que sa justice soit satisfaite. C'est ce qui a été fait. Jésus est mort à satisfaire la justice de Dieu à 100%. Ce n'est pas une ordonnance présidentielle. Donc du coup, notre salut n'est pas quelque chose à la légère que nous avons reçu. C'est à un grand prix. Parce que son Fils bien-aimé est venu ici-bas et a pris notre place. Ça a coûté énormément cher au Seigneur. Énormément cher. Oh Seigneur. Et il nous a sauvés aussi par la justification. Donc, il y a 4 informations importantes à retenir. L'adoption, la justification,
la sanctification et l'adoption. Donc, la rédemption, pardon, la justification, la sanctification et l'adoption. C'est un package qui est dans le salut. On n'aura pas le temps d'aller vraiment, disons, chaque explication en profondeur selon la révélation de Dieu. Et lorsque le Seigneur le permettra, on reviendra là-dessus. Retenez, c'est là pour notre salut. Voilà. La justification, c'est quoi? Ce n'est pas par les œuvres. Donc, Jésus nous a justifiés. Ce que je disais tantôt, il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est cette richesse que Dieu avait dans son intelligence pour chercher à combler sa justice. Et sa justice a été comblée pleinement par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsqu'il est allé dans la gloire, il a apporté son propre sang dans ce tabernacle céleste qui existait depuis toujours, que Moïse avait reçu la révélation et il avait calqué ici-bas. Il est allé comme souverain sacrificateur, c'est l'ordre de Melchisédek, mais aussi comme sacrifice. Et lorsqu'il est passé devant le trône de sa grâce, il a versé son sang dans le tabernacle céleste et Dieu a approuvé. Donc nous avons été justifiés. C'est cela en fait, la justification par le sang. Lorsque vous lisez dans Éphésiens, vous vous rendez compte de cela. Éphésiens, il parle de cela. Et dans toute sa sagesse. Donc, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Galates 2:16. La justification est un acte juridique instantané par lequel Dieu considère que nos péchés sont pardonnés et que la justice de Christ nous appartient et de sur quoi nous déclare juste à ses yeux. Voyez-vous? Donc, c'est ce que j'ai lu, je vais encore relire rapidement à cause du temps. La justification, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Galates, chapitre 2, verset 16. La justification est un acte juridique instantané par lequel Dieu considère que nos péchés sont pardonnés et que la justice de Christ nous appartient. Et de sur quoi nous déclare juste à ses yeux. Voilà. Et troisième élément qui fait partie du salut, ce package, c'est la sanctification. Donc, il y a une sanctification qui est accomplie dans notre esprit, qu'on appelle sanctification position. Donc, lorsque le Seigneur nous a sauvés, nous sommes automatiquement dans les célestes appelés sanctifiés. Même là, on est sanctifié. Sanctification, position vis-à-vis de lui. Donc, un travail a été accompli dans notre esprit à travers les sacrifices de Jésus-Christ. Il y a une autre sanctification qui concerne notre âme, que nous pouvons appeler sanctification progressive, où l'homme doit faire un effort. Et cette sanctification, ça dit personnalité, intelligence, etc. Et notre corps, de notre âme et notre corps. Quand on parle de l'âme, on parle de la personnalité, de l'intelligence et de notre corps. Donc, elle consiste à travailler, à nous discipliner dans nos pensées. Vous voyez, l'homme est tripartite. L'esprit, Dieu a résolu. Et il nous a sanctifiés selon sa position. Mais dans notre âme, notre intelligence, notre personne et notre corps, c'est là ça revient en nous. D'autres ne pêchent pas physiquement, mais ils pêchent dans ses pensées. Vous devez aussi travailler vos pensées. Vos pensées doivent être pures. D'autres font plus de mal que de bien dans les pensées. Et ils pensent qu'il est saint parce que personne ne le voit. Dieu vous connaît et Dieu voit même nos pensées. Nous devons être sanctifiés dans nos pensées. C'est très important. C'est ce qu'on dit ici. Donc, nous devons être... Donc, elle consiste à travailler, à nous discipliner dans nos pensées, nos actes et nos paroles de tous les jours. Romains 4, 5, 8. Romains chapitre 4, versets 5 à 8. Et Romains 33, 34. Donc nous devons, comme on dit, dans nos pensées, dans nos actes et dans nos paroles. Pensées, actes et paroles. Nous devons être disciplinés dans ces choses. Disciplinés. Paroles, actes et pensées. Gloire au Seigneur. Donc c'est là
c'est cette partie que Dieu nous laisse dans l'âme et le corps, où nous devons aussi faire des efforts, bien sûr. Il vient toujours à notre aide. Et le dernier point, c'est l'adoption. L'adoption, c'est la régénération. Que dis-je? L'adoption, je vais expliquer d'abord. La régénération concerne notre vie spirituelle. Donc, ce qui s'est passé avec Dieu, c'est spirituel. Notre vie spirituelle a été régénérée. Donc, la régénération concerne notre vie spirituelle intérieure. Et la justification, notre position devant la loi de Dieu. Mais l'adoption a trait à notre relation avec Dieu en tant que notre Père. Elle exprime plus une position qu'une simple relation parenté. Car la régénération fait du croyant un enfant de Dieu. L'adoption lui confère la position de fils de Dieu. Gloire à Dieu. Je reprends. La régénération fait de nous un enfant de Dieu. Mais l'adoption fait de nous les fils de Dieu. La Bible dit le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons devenir des fils de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Donc, lorsque nous lisons aussi Éphésiens, nous avons vu ça aussi. Oh Seigneur, merci. Dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc, lorsque nous sommes adoptés, devenons fils légaux, nous recevons automatiquement sur tout le plan les mêmes avantages que les fils biologiques de la famille. C'est ça la réalité de l'adoption. Lorsque nous arrivons dans l'adoption aussi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et nous voyons même l'image qu'avait donnée Jacob lorsqu'il a pris les enfants de Joseph. Il les a adoptés parce que ses enfants sont rentrés dans la bénédiction qu'il avait donnée aux 12 enfants d'Israël. On n'a pas le temps d'aller dans cette direction à cause du temps. Mais il y a un élément très important que je voulais souligner dans l'adoption. Lorsque nous connaissons la science aujourd'hui, lorsqu'on veut adopter un enfant, on demande une fiche, on demande un document qui relie l'enfant. Quelles sont les informations de l'enfant, même de ses parents? Est-ce qu'ils ont des maladies chroniques? Est-ce que cet enfant peut demain devenir intelligent? Est-ce qu'il peut devenir un médecin? Est-ce qu'il a eu des arrière-parents médecins, etc. Quel est son tableau? Quelle est sa fiche d'information? Mais Dieu a une fiche plus que ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Dieu nous a adoptés, sachant que demain, peut-être toi et moi, nous allons pécher. Quand j'y pense, je tremble. Dieu ne nous a pas choisis comme les hommes. Les hommes choisissent parce qu'ils disent, bon, s'il n'a pas ça comme qualité, je ne le choisis pas. Je veux un enfant qui remplisse telle catégorie d'informations. Ces enfants, ses parents devaient être de tels. Je veux une métisse, ou je veux un métis, ou je veux un mélange. Je veux que ses parents, si ses parents étaient costauds, si on ne connaît pas ses parents, est-ce que dans son ADN, est-ce qu'il peut être costaud? Ainsi de suite. Mais Dieu, connaissant nos défauts, l'homme nous met à l'écart, mais Dieu nous choisit. Connaissant nos défauts présents et nos défauts futurs, mais il a porté son choix sur nous. Dans cette adoption de Dieu, il y a des choses que si nous ouvrons ces voûtes extraordinaires. Raison pour laquelle, bien aimé, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a reçu le Seigneur, même s'il pêche, qu'il reste et qu'il ne reconnaisse pas que ce qu'il a reçu, c'est la grâce. Et qu'il continue à pécher, là, ça, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Voyez-vous? Je ne comprends rien. Donc, on va arrêter là ce matin. Voilà, donc ce matin, bien aimé, notre sous-point était le Saint-Esprit et la rédemption. Et nous avons parlé, comme on a répété, le dimanche passé, on a parlé de deux éléments importants qui sont attachés dans le livre d'Éphésiens. La richesse de la grâce qui nous amène au salut, la manière dont la pédagogie que Dieu a utilisée pour sauver l'homme, et la gloire de sa grâce, le support ou le béquille que Dieu a mis en place pour que lorsque nous sommes convertis, que nous nous servons de cela pour marcher comme il faisait marcher les enfants d'Israël dans le désert, les jours où il est guidé. Donc ces béquilles nous guident et nous amènent au beau port.
Mais est-ce que nous utilisons cela? Et pour ouvrir en fait ces saluts, nous avons vu que nous avons été sauvés par l'adoption, par la rédemption, par la rémission du péché, etc., etc. Et ces choses-là sont dans la justification, ce que nous avons vu ensemble avec vous, l'adoption, la rédemption et la sanctification. Voilà, qui sont les éléments. Mais il y a d'autres termes aussi bibliques que nous pouvons utiliser. La liste n'est pas exhaustive. Nous pouvons toujours aller plus loin pour cela. Voilà, nous allons terminer ici et bénir le Seigneur pour sa parole. Amen. Courbons la tête dans la prière. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Lorsque nous lisons ta parole, lorsque nous comprenons ta parole, je me pose des questions. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux pour que tu fasses un tel travail? Un travail de fourmi, un travail en détail, un travail minutieux, un travail glorieux pour mon salut et aussi pour ma marche chrétienne jusqu'à l'éternité. Mais Seigneur, est-ce que tu ne t'es pas trompé de personne? Qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que quelqu'un a su ce matin qu'il n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il est quelqu'un d'extraordinaire. Parce que c'est un Dieu extraordinaire qui a résolu de pouvoir l'appeler fille et fils de Dieu. Oh Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom frère, shalom ma soeur. Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux. Heureux d'être avec vous ce matin et heureux aussi de partager la parole avec vous. Je nous salue, nous qui venons tout de suite de nous rejoindre à travers la prédication directement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, basée ici dans la ville province de Nantes. Et nous procédons au culte en distanciel à travers ces moyens de la technologie jusqu'à ce que nous allons devoir commencer nos cultes en présentiel par sa grâce. Cependant, nous n'arrêterons pas de continuer à collaborer avec vous à travers ces moyens de la technologie pour nos bien-aimés qui sont loin de nous géographiquement. Voilà, la mission évangélique Emmanuel en collaboration avec le groupe biblique que nous conduisons, est en train de préparer des moments de prière, de gloire. 21 jours de prière, de jeûne et de prière dans la présence du Seigneur. Nous voulons prier comme Jacob. La Bible dit Jacob a mis à part, c'est la pensée même que nous avons émise dans notre plateforme et sur les réseaux sociaux. Jacob a mis à part tout ce qu'il avait de si précieux. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la promesse que Dieu lui avait faite puisse s'accomplir. Il a dit, lorsque tu retourneras à Canaan, je te ferai du bien. Mais comment veux-tu que tu me fasses du bien? Lorsque je retourne, je vois mon frère venir aramer pour me combattre. Il s'est mis à part et il a cherché Dieu. Donc, à cause du temps ce matin, on en parlera en détail le dimanche prochain. Mais préparez-vous, au mois de novembre, je pense la deuxième semaine du mois de novembre, nous allons déclencher ce processus de prière, de jeûne. Et si vous n'avez pas le temps de jeûner, restez en prière avec nous et le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Donc, nous avons résolu d'ouvrir cette fenêtre à tout le monde. Vous qui nous suivez aussi à travers ces moyens de la technologie, si vous voulez passer ce temps de prière avec nous, vous en profiterez régulièrement. Nous allons passer dans les réseaux sociaux pour cela. Gloire au Seigneur. Pourquoi nous voulons prier pendant 21 jours? Nous voulons clôturer l'année. Nous voulons clore l'année dans la présence du Seigneur. Alors, le groupe éthique biblique n'est pas une église. Tout simplement, comme il ne veut pas faire des programmes à cheval avec le programme des églises ou parallèle avec le programme des églises, raison pour laquelle ils ont résolu d'anticiper leur programme. Donc, pour qu'au début, la deuxième semaine du mois de novembre, soit déjà déclenché ce processus. Et lorsque nous arrivons en décembre, beaucoup d'églises ont déjà des activités, et même des activités des familles. Nous ne voulons pas chevaucher aux programmes qui sont déjà prévus. Raison pour laquelle le groupe biblique, en collaboration avec la mission évangélique, préfère faire des choses un peu plus tôt pour que nous puissions tous participer et être bénis. On en parlera
step by step, selon que Dieu nous mettra à cœur. Gloire au Seigneur. Nous terminons ce culte en ces jours et nous bénissons Adonai parce qu'il a été avec nous au commencement jusqu'à la fin. Gloire au Seigneur. Père, merci pour ce culte. Alors que nous sommes à la fin, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as rappelé ce qui est important pour nous. Et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous te recommandons cette journée. Et nous te prions de bénir ces dimanches et tout au long de la semaine. Père, bénis cette semaine. Bénis cette semaine, s'il te plaît. Nous sommes en train de rentrer dans la 4e semaine ou dans la dernière semaine du mois. Nous avons besoin de toi. Sanctifie nos vies et fais-nous du bien, Seigneur. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à nous tous.